Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de La Lanterne. Nous allons parler du monstre de Florence, l'homme qui a inspiré Thomas Harris, le créateur d'Hannibal Lecter. L'affaire que nous allons évoquer aujourd'hui parle du monstre de Florence ou Il Monstro di Firenze. C'est un meurtrier qui serait l'auteur de 8 doubles meurtres, bon en gros ça fait 16, qui ont lieu entre 1968 et 1985 dans la province de Florence, en Italie. Les crimes réalisés sont particulièrement violents. Je m'explique. Le tueur se livrait à des actes de mutilation post-mortem sur ses victimes. Il découpait le pubis ou sein gauche des femmes et les envoyait par la poste au procureur de la République de Florence. Bon, rien qu'à ce moment-là, on sait qu'on a affaire à un énorme taré. Les parties provenant des corps sont ceux de 7 couples d'amants froidement abattus en plein débat sexuel avec un Beretta 70. Bien que le surnom de monstre de Florence soit au singulier, le manque de preuves n'a pas permis de définir s'il s'agissait d'un meurtrier ayant agi seul ou de plusieurs personnes. Donc autant dire que ce n'est pas rassurant du tout de se dire qu'il y a peut-être plusieurs personnes liées à cette affaire. Une dizaine de suspects ont été arrêtés et condamnés, mais tous libérés par la suite, notamment Pietro Passiani, ouvrier agricole déjà condamné pour meurtre de l'amant de sa femme et pour le viol de ses filles. Bon, faut dire que c'était un peu le suspect idéal au vu de ce qu'il avait fait par le passé. Il fut acquitté le 14 février 1996 par la Cour de cassation italienne. L'histoire du monstre de Florence sera relancée en 2014 par l'arrestation d'un plombier italien de la banlieue de Florence, Riccardo Vitti, pour le meurtre de 6 prostituées. Mais aucun lien entre lui et les précédents meurtres ne peut être prouvé car le mode opératoire n'est pas du tout le même. Bon, en gros, il s'amusait à torturer et crucifier les 10 prostituées. Le monstre de Florence, que ce soit une ou plusieurs personnes, ne sera jamais démasqué. Je trouve ça terrible de me dire que des personnes aussi mal intentionnées n'aient jamais été arrêtées. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce premier épisode de La Lanterne vous aura plu. J'ai passé pas mal de temps à bosser sur cette vidéo et à réaliser le montage, donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un like, ça me ferait super plaisir. Oui, je préfère demander ça à la fin de la vidéo, et que vous l'ayez regardé en entière. Sur ce, c'était Yael, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.